Ce petit truc-là, il a changé ma vie. Bon, c'est un petit peu exagéré de dire ça comme ça d'un coup, mais le simple fait d'écrire a grandement augmenté ma qualité de vie, mon travail, mon business, ma santé et clarté mentale. Dans cette vidéo, je vais pas te, j'ai pas envie de te convaincre, te forcer à le faire. Mais ça apporte vraiment beaucoup de choses de faire ce qu'on appelle du journaling. Dans cette vidéo, je vais te parler de tous les bienfaits du journaling, de qu'est-ce que c'est, de comment le faire, avec quel outil, qu'est-ce que tu dois noter par exemple, et tout ce que ça peut t'apporter sur le long terme. Donc voilà, on est parti pour quelques minutes ensemble. C'est un truc qui n'est pas difficile à faire, le journaling. Il s'agit de prendre un carnet, un stylo, et puis dès que tu as envie d'écrire un truc, t'écris un truc. Dès que tu as une idée qui te passe par la tête, t'écris un truc. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? J'ai été dans une période dans ma vie où, bah là, tu vois, en ce moment, je suis seul dans un nouveau appartement, je pars de chez mes parents, etc. Donc, il y a beaucoup de changements, un petit peu. Et au début, bah, moi de base, je sors jamais. Je sors jamais de chez moi, même quand j'étais chez mes parents. C'était très rare que je sorte de chez moi. Ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, je sors de ma maison. Là, bah, je suis pas sorti pendant 5 jours. J'étais seul, j'ai parlé à personne. Donc, c'était très compliqué moralement. J'avais besoin de autre chose, finalement. Et j'ai vu une vidéo d'Emilio. Emilio, je sais pas si tu connais, lui il fait du journaling, il en a parlé. Je me suis dit, bah tu sais quoi, pourquoi pas tester? Donc j'ai pris un carnet. Alors au début, j'ai pris un carnet, c'était même pas celui-là. Ça c'est mon deuxième carnet. J'en ai un premier, il était encore, on va dire, plus pourri. C'était un carnet basique finalement. Et je suis sorti dehors. Et puis je me suis posé quelque part et j'ai commencé à noter tout ce qui me passait par la tête. Mais vraiment absolument tout ce qui me passait par la tête. Et grâce à ça, j'ai pu déjà vider un petit peu ce qu'il y avait dans ma tête. C'est pour ça que ça t'apporte de la clarté mentale. Et aussi, j'ai pu trouver du coup de nouvelles idées et tout. Et j'ai tout noté dans ce livre-là. Et ça peut être des idées de business, des idées de projets à faire, des choses à faire, tout simplement, des trucs comme ça. Donc voilà, on peut vraiment tout avoir dans ce livre. On peut noter, moi je note aussi, c'est un peu mon journal de gratitude du matin, tu vois, genre, ou du soir, voilà. Pourquoi je suis gratifiant, reconnaissant de cette journée-là. Qu'est-ce que je veux faire, mes idées, mon travail à faire, etc. Je note vraiment pas mal de choses. Tu peux noter tout ce que tu veux. C'est pas important ce que tu notes, c'est qu'est-ce que ça t'apporte qui est important. Tu peux aussi dessiner, hein, si ça te fait envie, si ça te fait kiffer, tu peux dessiner. Mais grosso modo, mon livre, ça ressemble à ça. Tu vois, ça c'est une page bien remplie avec des idées et tout en rouge et tout. Donc c'est plutôt cool. Et là, j'ai un carnet de notes, on me l'a offert. Franchement, il est méga stylé, hein, je vais pas te mentir, porte stylo et tout, truc en métal, truc simili-cuir ou je sais pas quoi, avec un petit marque-page comme ça. Franchement, il est hyper quali. Donc voilà ce que c'est le journaling et ce qu'on peut faire avec le journaling. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte de faire du journaling? Qu'est-ce que moi, ça m'a apporté? J'ai pris mes petites notes. Premier, la clarté mentale. En fait, quand tu te prends la tête, tout reste dans ta tête. Donc c'est un bruit et puis il y a une idée qui se rajoute en plus, donc ça fait de plus en plus de bruit, comme les bouchons en voiture finalement. Et le fait d'écrire, c'est comme si tu prenais une voiture à la fois, chaque lettre, chaque fois que tu écris, et ben en fait tu l'enlèves du bouchon et tu la mets quelque part, tu la gares sur un parking et là tu sais qu'elle est là. Elle est là mais tu l'as sortie du bouchon. Ton bouchon c'est ton cerveau, c'est ta façon de penser, etc. Là c'est l'autoroute. Si elle est bouchée, tu vas pas pouvoir avancer vite. Donc il faut prendre une voiture et la déplacer à chaque fois sur le côté. Parce que tu poses tes problèmes sur papier et tu peux même trouver des solutions. En posant tes problèmes sur papier, tu vas avoir de la clarté mentale et tu vas pouvoir même trouver des solutions à ce truc-là. Rajouter une nouvelle ligne sur ton autoroute, une nouvelle sortie, bref, ce que tu veux finalement. Tu as évidemment de meilleures prises de décision parce que du coup, vu que tu as ton problème sur papier avec tous les sous-problèmes qu'il peut y avoir, là tu peux mieux réfléchir à comment prendre une meilleure décision pour régler ce problème-là. Et si par exemple tu es sur un problème un petit peu psychologique ou mental, ça va te permettre de voir ce que tu ressens et pas de le subir. Si tu dis que tu n'es pas bien, tu te sens seul, tu es triste, tu l'écris. Et là, en fait, tu peux le voir, tu peux le comprendre, tu peux l'analyser. Au lieu de te dire dans la tête, je me sens seul, etc. Là, tu ne le comprends pas, tu ne peux pas le maîtriser. Alors que si tu le mets sur papier, comme une fois, tu maîtrises tout ce que tu dis. Ça va t'aider vraiment dans tous tes aspects psychologiques et mentaux. Ça, je l'ai déjà noté et on en a déjà parlé. Gestion des émotions et du stress, canaliser l'anxiété, la colère, la frustration. Tu as du recul sur des situations qui sont difficiles. Là, tu as une situation où tu ne sais pas comment réfléchir. Encore une fois, ton autoroute, elle est complètement bouchée, embouteillée. Et donc, il faut trouver quelque chose qui puisse faire en sorte que ça aille mieux. Et donc, tu balances tout ça sur un parking. Toutes les voitures, tu les mets sur un parking. Comme ça, tu peux mieux réfléchir. Quand tu auras l'habitude de faire du journaling, voir des schémas qui vont se répéter. Des schémas, par exemple, moi j'avais beaucoup un schéma qui arrivait souvent, c'était en début de mois, je mettais plein d'objectifs, plein de projets, je faisais des trucs. Pendant une semaine, je bossais comme un taré.
Et à la fin de la 3e semaine, généralement, c'est là où ça arrivait, et ben, j'en avais marre. Et donc, je commençais à de moins bosser. Et la 4e semaine, généralement, je bossais pas du tout. Et je faisais ça chaque mois. Chaque mois, ça faisait des trucs comme ça. Donc, je l'ai remarqué en écrivant. Ça fait déjà 2-3 mois que j'écris sur différents journaux. Pardon. Et en identifiant ce schéma-là, j'ai trouvé des solutions. Encore une fois, en balançant toutes les voitures sur le parking, j'ai trouvé des solutions pour aller mieux. Donc, au lieu de tout faire d'un coup, et ben, en fait, je fais des trucs. Chaque jour, je fais la même tâche. Comme cette vidéo-là, je fais une vidéo par jour, et ça c'est mon objectif principal, de faire cette vidéo-là. Une fois que j'ai fait cette vidéo-là, si j'ai la motivation de plus travailler et je me force pas, ben là je peux plus travailler. Enfin bref, ça c'est un schéma répétitif que j'ai résolu. Ça va évidemment booster ta créativité, ton intuition, ta façon de travailler finalement, parce que quand tu écris, quand tu penses, tu balances tes idées. C'est comme par exemple ceux qui ont fait un bac S. Ça n'existe plus, mais bref, ceux qui ont fait des mathématiques, qui ont eu des problèmes de malade, au début, tu ne sais pas comment résoudre ce problème. Et puis, tu commences à faire tout et n'importe quoi. C'est comme si tu écrivais. Tu commences à écrire, tu commences à balancer des trucs. C'est le fait de faire de l'action. L'action, et cette action-là, elle va entraîner de l'inspiration, qui va entraîner de la motivation. Et bien, c'est exactement pareil pour les idées. Si tu écris, même si ce n'est pas une idée, et ben plus tu vas écrire, plus tu vas trouver d'autres choses à écrire. Alors à la fin, tu vas peut-être pas forcément avoir tout un cahier qui est rempli, mais en tout cas, tu auras écrit tout ce que tu avais dans la tête. Et là, tu vas pouvoir trouver de nouvelles idées par rapport à ce que tu as écrit. Action qui amène à l'inspiration, qui amène à la motivation ou à la découverte d'idées. Et derrière, ça va t'amener de nouvelles actions, qui va t'amener de nouvelles inspirations et la nouvelle motivation. C'est important comme point de départ, en tout cas pour travailler. Moi, tous les matins, là, normalement après cette vidéo, tous les matins, je vais aller marcher en forêt avec mon petit carnet et je note ce qui me passe par la tête. Des fois, je trouve des idées, des fois, je trouve rien à dire, bah, tant pis. Hein. Et ça, je l'écris, même si j'ai rien à dire, bah, je l'écris, tu vois, la forêt, elle est belle. Et puis voilà. Du coup, ça, c'est devenu un rituel, en fait. C'est des petites habitudes que j'ai. Première chose que je fais de ma journée, bah, c'est cette vidéo YouTube là. Ensuite, je pars marcher avec mon petit carnet de notes et je reviens pour midi pour manger. Et là, je mets au clair toutes mes notes là, je planifie les objectifs de ma journée. Ça me permet vraiment d'avoir un rituel, un moment de pause et ça me permet de me recentrer sur moi-même et ce que je veux réellement. Dans le journaling, par exemple, là, j'ai eu une idée à faire. Je me baladais dans la forêt et tout et j'aimais bien faire on appelle ça du géocaching. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa de créer du contenu à propos du géocaching, comme des vlogs ou des trucs comme ça, avec Emma. Donc voilà, c'est dans mes trucs d'idées et tout. Ça pourrait être sympa à faire. Et voilà, un nouveau projet à faire, un nouveau projet cool que j'ai peut-être envie de faire. Et je vais le laisser là quelque temps et ensuite je reviendrai de temps en temps pour voir si cette idée elle est bien. Mais vraiment, je t'invite à tester. Tu prends n'importe quel carnet de notes, tout le monde a un carnet de notes. Alors, qu'il soit beau ou pas, hein, commence par celui que tu as sous la main. Moi, tu vois, au début, c'était même pas celui-là que j'avais sous la main. Celui-là, c'est un carnet de notes basique, on va dire, hein, que tu trouves à Action, je crois. Et du coup, j'ai testé. J'ai apprécié. Je me suis dit, eh ben, j'aimerais bien aller plus loin et prendre un vrai carnet de notes, un truc beaucoup plus joli, etc., que je pourrais trimballer un peu partout. Mais je t'invite à tester sur n'importe quel carnet de notes. Pendant 7 jours, tu notes. Dès que tu as un truc en tête, tu le notes encore et encore. Et si tu as envie de voir pour prendre ce carnet de notes-là, je te mets le lien directement sur Amazon si tu veux. Comme ça, tu peux avoir le même que moi. Mais voilà, mais teste-le. Teste, c'est hyper important. Ça va pouvoir t'apporter peut-être de nouveaux résultats, de nouvelles façons de faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai testé et que j'ai apprécié finalement. Ça n'arrive pas souvent que je teste et que je garde des habitudes, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc, je t'invite vraiment à le tester. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Et puis voilà, de gros bisous et au revoir le chat. Bonjour le chat. Mouah.